Salut et bienvenue à notre cours cardio. Alors à partir de cette semaine, on change complètement notre cycle avec 6 exercices différents par rapport à ce qu'on avait pu faire sur ton deuxième mois de grossesse. Là, l'idée, ça va être de repartir par contre sur la même façon de travailler qu'à notre première séance cardio où on avait 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, 6 exercices et 4 tours. Ok? Pour l'instant, on va commencer à s'échauffer. Allez, à toi de jouer. Allez, c'est parti, on va commencer tranquillement par courir sur place. Et même si tu n'as pas envie de courir, si tu n'as pas envie de rebondir, tu peux aussi marcher sans aucun problème. Donc sur toutes tes phases avec impact, tu penses toujours à garder ton engagement au niveau du périnée. Tu te rappelles, tu as dû voir ça aussi avec ta sage-femme. Tu fais comme si tu voulais retenir une envie urgente. Hop, tu essaies de mettre finalement le moins de pression dessus. Tu gardes une attitude cool, tu restes sur l'avant de ton pied, tranquille. Tu peux même ajouter un petit peu les bras pour faire monter ta fréquence cardiaque. Allez, essaie de garder ça encore une petite dizaine de secondes. Si tu te sens en forme, tu peux peut-être monter un tout petit peu plus tes genoux. Ok. On relâche et tu vas pouvoir espacer tes deux pieds. Pointe de pied sur l'extérieur. Thruster, tu te rappelles, on l'avait vu sur la fois précédente. Donc tu descends en squat et tu pousses tes bras vers le sol. Et à l'expire, tu pousses tes bras vers le ciel. Essaie de garder loin devant toi. Oui, ok. Le regard, c'est ça? Essaie de regarder loin devant toi. T'abaisses bien tes épaules. Allez, encore 4, 3, 2, un petit dernier. Parfait. Tu resserres un petit peu tes pieds à la largeur de ton bassin. Et tu vas faire un grand pas vers l'arrière avec ta jambe droite ou ton pied gauche. Un grand pas, tu descends verticalement, tu gardes tes épaules alignées au-dessus de ton bassin et tu changes à chaque fois. Au niveau du placement des bras, ces bras opposés à la jambe qui est devant. Un grand pas vers l'arrière, je serre le ventre, j'engage mes fessiers et j'essaie de répartir mon poids du corps au centre de mes deux pieds. Allez, encore 4, 3, une dernière de chaque jambe. J'essaie d'aller plus lentement, comme ça Anthony il en fait plus. Moi, c'est bon, j'ai fait mes 4. Ok. Eh bien parfait, ça c'était notre premier tour. On garde ces 3 exercices, on le fait encore 2 fois, un tout petit peu plus de rythme. Donc sur la course, c'est reparti. Rappelle-toi, comme a dit Constance, plus tu veux monter en intensité, plus tu vas monter tes genoux. Le buste, on essaie de le garder droit, le ventre bien serré et toujours les bras pour ramener une dépense calorique en plus et en plus de la stabilité supplémentaire. 5, 4, 3, 2, ok, thruster. On va en faire 5 jusqu'en bas et jusqu'en haut. N'oublie pas, la base, c'est le squat, donc les fesses vers l'arrière et les genoux ouverts. Hop là, et moi j'en ai déjà fait 5. On enchaîne avec les fentes. 5 sur chaque pied. Essaie de bien garder ton pied avant à plat. Et au niveau du pied arrière, on est sur les orteils. Hop là. Allez, le ventre serré, continue de regarder devant toi. Je ne sais plus trop où j'en suis, je veux dire qu'il m'en reste une sur chaque pied. Oh, le tricheur. À peu près quoi. Et il reste un dernier tour et normalement après ça, on est chaud. Et bien c'est reparti, on court. Peut-être qu'on peut mettre un petit peu plus d'intensité, on fait monter davantage le cœur. Essaie d'ajouter un peu plus de travail de tes bras également. Pour encore 4, 3, 2, 1 et de nouveau 5 thrusters. On va essayer d'ajouter un petit peu de vitesse. Rappelle-toi, là on est sur plutôt du cardio, donc on accélère. Et fente. Allez, 10 en tout. Essaie de descendre peut-être un petit peu plus bas si tu as besoin de ralentir. Ou bien un peu moins bas, mais tu cherches à accélérer. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok. Et bien voilà, j'ai l'impression à t'entendre parler que ça y est, tu commences à être essoufflé, non? Non, Non? pas exagérer non plus. Ok, d'accord, j'essaie de savoir. Moi c'est bon, en tout cas, le front il commence à être un tout petit peu perlant. Donc ma foi, je pense qu'on est pas mal. Hein. On va pouvoir commencer l'entraînement, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Yes, allez. Allez, place à l'entraînement, on va démarrer d'ici une petite minute, le temps pour moi de te rappeler, ou du moins de te présenter les 6 exercices qu'on va avoir. Premier exercice, on va avoir 2 sauts. Un saut vertical, un saut latéral. Ok, je vais sur le côté et je monte. Évidemment, tout ça c'est faisable sans impact. Exercice numéro 2, on va reprendre les fentes qu'on a vues à l'échauffement. Et si possible, on rajoute un petit jump, ça s'appelle des fentes pliométrique. Il y aura toujours la possibilité évidemment d'enlever le jump sans aucun souci. Exercice numéro 3, on est en position de squat, on reste bas et là on va essayer de faire des tout petits jumps en venant dérouler la cheville en poussant dans les orteils.
Exercice 4. On aura besoin de l'élastique. Je développe au-dessus de la tête, je squatte et je ramène. C'est un peu comme le thruster, mais une version un peu différente. Exercice 5. On reste bas dans les jambes et on se décale. Des petits pas latéraux. Et le dernier exercice, boum, on sera sur notre ring de boxe et on viendra juste mettre des directs. Allez, premier, saut vertical, saut latéral. 1 et 2. 1 et 2. L'objectif, c'est de bouger. Premièrement, sur ton saut vertical, tu essaies d'aller le plus haut possible. Et sur ton saut latéral, tu cherches à rester le plus bas possible. Hop là. Allez, encore 10 secondes. N'oublie pas, il y a l'option sans impact avec constance. Mais les directions restent les mêmes. On continue de bouger. Allez, prochain mouvement, fente alternée. N'oublie pas que tu as 2 options avec la pliométrie ou sans, c'est-à-dire que tu reprends exactement le même mouvement que l'on a fait à l'échauffement, en te concentrant peut-être davantage sur l'amplitude. Donc là, tu as 15 secondes encore pour récupérer. Hydrate-toi quand tu veux, mais ne bois pas trop à chaque fois. Ça remonte vite sinon. Allez, j'essaie de ne pas me prendre le décor. Allez, c'est parti. Rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure. On a préparé le mouvement. Tu essaies de garder tes 2 genoux quasiment à 90 degrés, de bien t'équilibrer en gardant un bon espace entre tes 2 pieds à la largeur de tes hanches. Tu repousses dans tes orteils et tu essaies de faire ça en simultané. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas à un petit pas chassé. Sauf si vraiment tu as besoin, tu n'hésites pas pour l'instant à décaler un petit peu tes pieds. Allez, les dernières 5 secondes. Ok. Parfait. Prochain exercice. On reste sur notre base de squat, un peu plus large que d'habitude. L'idée, c'est de ne pas remonter pour vraiment garder une tension continue dans les cuisses, pour asphyxier les cuisses. Et c'est ça qui va créer l'essoufflement et le travail d'hypoxie, donc manque d'oxygène. On a un plafond qui est assez bas et on veut juste sauter en utilisant nos chevilles, c'est-à-dire les muscles de nos mollets. Allez, on y va. Descend, buste droit, abdos serrés. Et là, c'est parti. Boum. Des tout petits jumps. Mais cherche à garder de la flexion dans mes genoux. Si besoin, comme constance, tu gardes les orteils au sol, juste tu déroules au niveau des chevilles. Et là, normalement, il y a les cuisses. Elles n'aiment pas trop ça. Ouais, même sans sauter. Hein. Tu m'étonnes, je veux bien te croire. C'est limite mieux en sautant, j'ai un tout petit temps de récup. Allez, encore 5 secondes avant de prendre l'élastique. Ok, allez, attrape ton élastique. Tu places tes pieds larges dessus. Les pointes de pied sur l'extérieur. Tu te rappelles pour le thruster, donc tu tires ton élastique, tu passes tes avant-bras, hop, devant, les coudes tirés. Donc le premier mouvement, on va descendre en squat overhead. Tu as pressé ton élastique vers le plafond, on descend en squat et on ramène. Une presse et un overhead. Allez, c'est parti, presse vers le plafond, hop, et on descend en squat. Ramène au centre et on repart. Si ça devient trop dur avec l'élastique, bien évidemment, tu peux aussi faire sans. Garde la poitrine fière, les hanches vers l'arrière. Surtout, ton dos, il reste droit. Essaie de ne pas trop forcer sur la position de cambré. Et surtout également de dos rond. Tu vois, quand je descends, hop, mes hanches se dirigent vers l'arrière, mais mon dos reste droit pour autant. Oh. Ok, muy bien. Prochain exercice, c'est nos pas latéraux. Je vais te proposer une variante où on utilise l'élastique pour un peu plus de tension au niveau des fesses. Pour ça, regarde, je fais un nœud devant et je passe une boucle à l'intérieur. Ce qui fait que là, j'ai de la résistance, ça va m'empêcher, ou du moins ça va me contraindre quand je vais vouloir écarter mes pieds. 2 pas sur un côté et 2 pas de l'autre en gardant le buste fier. Pour l'instant, si tu as l'élastique, on l'a dans la main gauche et on y va. 2 steps et 2 steps. Tu es libre de la largeur, c'est-à-dire de la longueur de tes steps et aussi de ta hauteur. Bien entendu, plus tu seras bas au niveau des cuisses, plus tu seras basse, pardon, et plus le bas du corps, il va chauffer. Ça va à côté? Oui. Ouais, je te vois regarder tes pieds, je me dis, oh là là, ça sent la grimace ça. Allez, encore 5 secondes. Si c'est too much sur les cuisses et les fesses, on lâche l'élastique, hein, pas de problème. Ok, on arrive à la fin de notre premier round. Prochain mouvement, les jabs. Tu peux choisir de garder les jambes larges et face à nous.
Peut-être que tu as déjà fait des arts martiaux et dans ce cas, tu vas plutôt te placer sur une garde à gauche, peut-être sur une garde à droite. Bref, tu choisis. Fais ce que bon te semble et comment tu te sens le plus à l'aise. Allez, on est parti? Ouais. Allez, tu stabilises sur tes hanches, tu stabilises sur tes jambes et on est parti. Tu serres tes poings, tu détends tes épaules et tu essaies d'envoyer le plus loin possible. On en profite de ne pas avoir un énorme bidou pour l'instant pour essayer de bouger un petit peu son haut du corps. Pouvoir peut-être engager un peu sa taille, ses obliques. Tu penses à aspirer le ventre et essayer de ne pas pousser tes abdominaux vers l'avant. Garde l'engagement au centre. Stabilise à partir du sol. Et peut-être que tu peux essayer d'accélérer. Ok. Et ben voilà, ça fait déjà un tour. 25% de l'entraînement. Donc là maintenant on prend le temps de respirer, de s'hydrater si besoin, de s'éponger aussi, hein, tu gères. Et rappelle-toi, on en a parlé la dernière fois, mais ça va être de plus en plus vrai au fur et à mesure que la grossesse évolue. Si tu as besoin de mettre pause plus longtemps que la minute que nous on t'accorde, c'est cool. C'est pas un souci, c'est toi qui gères. L'objectif, c'est de réussir à tenir la séance en entier. Et puis même si on n'arrive pas à la tenir en entier, c'est pas grave. Tant que tu bouges, tu gagnes. Deuxième saut, t'es prête? Ouais. Eh ben écoute, on va y aller. Hein. Le cardio est redescendu, donc... Oui, mais il reste 10 secondes, on en profite. Hein. Ok. Si tu insistes. Allez, à toi de jouer. Allez, on reprend. Saut latéral, saut vertical. Un premier saut, hop. Moi, je vais être coordonnée et tout. Le lac des cygnes. Rappelle-toi, chaque impact, le périnée, il reste contracté. Ça ne veut pas dire que tu dois le contracter non-stop. Surtout que tu vas sentir que ça ne va pas être possible, il va se relâcher forcément à un moment. Mais à chaque atterrissage, boum, je le contracte. Boum, je le contracte. Je reste concentrée sur ce que je fais. Allez, garde un appui souple sur tes pieds. Reste bas sur tes jambes. Ok. Bien. Les fentes, on alterne, plio ou pas plio, peu importe. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir rien derrière toi. De ne pas te cogner le pied ou autre, le talon, se faire une cheville, c'est peut-être pas le moment. Donc là, on prend le temps de rester bien droit, d'aller chercher vers l'arrière et ensuite vers le bas. Peu importe qu'il y ait le saut ou non, ça c'est valable à chaque fois, peu importe l'option. Vers l'arrière et vers le bas. 3 secondes encore. Allez, vamos. Maintenant, pense bien aussi pour la stabilité, c'est bras et jambes opposés. Parfois, je vois des personnes qui mettent bras et jambes du même côté. Ça, ce que ça fait, c'est que ton corps, il va tourner. Alors qu'en mettant bras et jambes opposés, il y a tout un travail d'anti-rotation qui se met en place au niveau des abdos. Et donc, ça te permet d'être plus stable. Et donc, si tu es plus stable, tu es plus efficace, tu peux descendre plus bas, tu peux sauter plus haut. Oh. On enchaîne avec les squats et les petits pulses. Avec ou sans saut, aucune importance. La seule condition, périnée et ton transverse qui reste engagé. Allez, tu as encore 15 secondes devant toi, tu t'hydrates, tu t'essuies si tu as besoin. Allez, 10 secondes, tu commences à te mettre en place. Les pieds plus larges que la ligne de tes hanches. Pointe de pied légèrement ouverte sur l'extérieur. Et ça peut t'aider de placer un peu tes mains contre tes cuisses. Et on est parti. Hop, on presse sur la pointe des pieds. Et c'est pas d'aller chercher une extension super haute. Je veux voir simplement les orteils et tes talons décoller du sol. Je déroule ma cheville, je pousse un petit peu plus dessus. Allez, 10 dernières secondes. Allez, garde le buste fier, regarde loin devant. On y est presque. 3 secondes. Ok. Oh. Parfait. En place avec l'élastique. D'abord le press, ensuite le squat. Et n'oublie pas, comme Constance l'a dit tout à l'heure, s'il y a besoin d'enlever l'élastique, ça marche aussi très bien. Hein. Je peux me mettre en place, je presse, je plie et je reviens. Moi, ce que j'aime bien, c'est que l'élastique, comme je n'ai pas une super mobilité d'épaule, l'élastique, il m'aide à garder les bras vraiment au-dessus de moi et à ce qu'il ne passe pas devant moi. Hop là. Allez, en place, le développé, le squat et on revient. Boum. 1, 2, 3 et 4. Je pousse, je plie
je pousse, je plie. C'est pas le mouvement le plus cardio du monde, mais l'objectif ici, c'est d'activer le plus de muscles possible. Et tu vois, si tu n'as pas une mobilité d'épaule super comme moi, et ben là, mes bras, ils sont assez serrés. Et au moment où je descends, boum, je viens tirer dessus. Ça va m'aider à rester droit. Allez, encore un. On reprend les side steps. Tu gardes ton élastique. Et cette fois-ci, si tu avais pris ton élastique dans ta main gauche, et bien cette fois-ci, on va le prendre dans la main droite, de manière à garder la même tension de chaque côté. Du moins, le même travail de chaque côté. T'as vu, tu peux même ajuster plus ou moins la résistance en resserrant davantage ton élastique ou en laissant une boucle un peu plus petite. C'est magique. On n'arrête vraiment pas le progrès. Ah non, ça c'est clair. Allez, on est reparti. Let's go. Essaie de pousser un peu plus sur l'extérieur de tes pieds et va chercher à mettre un maximum de tension entre tes deux jambes. Tu peux choisir la vitesse que tu y mets. Ça peut être un peu plus bas et un peu plus rapide pour refaire monter la fréquence cardiaque. Très bien, allez, encore 5 secondes. Grosse seconde, hein, mais on y est presque quand même. C'était 8 en vrai. Oh, super. Place au jab. Place au jab. Notre dernier round de ce deuxième bloc. 4 blocs au total, hein, donc là on arrive à la moitié de l'entraînement. Si tu es frustré parce que c'est trop facile les jabs, regarde, boum, mettre l'élastique dans le dos et envoyer un peu plus d'intensité, plus de travail musculaire, mais en plus ça va te faire un beau tatouage dans le dos, tu vas voir, c'est magnifique. Et sur les bras, c'est génial l'élastique pour ça. Allez, 30 secondes en place, boum, et on allonge. Ce que je veux à chaque fois, c'est que ton bras il finisse tendu. Ok, là on n'est pas dans un combat, l'idée c'est vraiment d'avoir la plus grosse dépense calorique et pour ça, eh ben, il faut faire les plus grands mouvements possibles. Constance, elle te l'a dit tout à l'heure, ton poing il est serré et tu peux même essayer de visser un peu ton poing vers le bas, le pouce vers le bas, boum, à chaque fois que tu tends le bras. Et là on accélère, si on peut, encore 5 secondes. Ouh. Yes. 2 sur 4. Ouais, on va gagner une minute de récup. C'est toujours chaud, moi. Ça ne change pas. Ouh. Bon, ce qui est pas mal, c'est que tu vois, toute la première partie, elle me crame les cuisses. Mais heureusement, sur la deuxième partie, je retrouve un petit peu mieux. Là, après les jabs, déjà, mes jambes elles vont beaucoup mieux. Il n'y a que mon cardio qui reste sur Moi, une courbe assez C'est linéaire. l'inverse. Ah ouais? Plutôt à l'aise sur la première partie. Et la deuxième, elle me met un peu plus dans le mal. Chacun ses forces, tu vois. Toi, c'est musculaire, moi, c'est cardiovasculaire. Allez, 15 secondes encore. Et on repart pour notre troisième tour. Round 3. Un saut vers le haut, un saut sur le côté, avec pas d'impact. T'es prête? Non. 3, 2, allez, boum. Up, side, up, side. Maintenant, si tu veux, tu peux essayer de passer le moins de temps possible, boum, au contact du sol. On cherche à être pas plus explosif, plus réactif sur nos appuis. Rappelle-toi, le ventre est rentré, le périnée. À chaque fois que tes pieds touchent le sol, tu le fais remonter. 3 secondes. Oh. Fente alternée. Plio. Ou sans impact. Ou pas plio. Allez, 15 secondes. On arrive sur le troisième round. La fatigue commence à arriver un petit peu plus. Essaie de bien rester focus sur tes placements, sur l'engagement au niveau de ton centre, sur l'engagement au niveau de ton périnée et surtout de bonnes bases, de bonnes postures. Allez, c'est reparti. Avec ou sans saut. Essaie de garder de grands mouvements, quitte à aller un petit peu moins vite. Si tu sens que tes chevilles se déstabilisent un petit peu, prends ton temps, c'est pas grave. Si vraiment tu es plutôt une habituée sur la pliométrie, allez, dans ce cas, on va pouvoir accélérer sur les 15 dernières secondes. Alors, c'est bien de fléchir la jambe avant, de descendre le genou arrière. 5 dernières secondes. Ok. Élastique.
notre presse, notre squat. Et donc un travail où notre dos, boum, pendant tout ce travail, toute cette descente, je suis obligé d'activer tous les muscles de mon dos. Ça améliore la posture, ça améliore vraiment la mobilité des épaules. Excusez-moi, non, j'ai dit une connerie, du coup, on fait pas punch. Ah merde, putain, j'avais envie tu vois, de passer direct à celui d'après. Ok, bon, bah, j'ai fumé. Je me dis, ça va vite là. Squat pulse, allez. En fait, j'avais envie de raconter ma science, ça m'apprendra. Bah, ça m'évitera de raconter la mienne. Exactement. Allez, là maintenant, si tu veux mettre plus d'intensité, tu décolles les mains des cuisses. Tu vas voir que c'est plus musculaire, plus engageant pour tout le bas du corps. Il reste 10 secondes encore, on reste bas. Ça, c'est un saut de grenouille. Hein. Que les chevilles, boum, que les mollets. Oh. Ma partie. Donc, tu disais? Du coup, qui a écouté ce qu'il a dit avant? Bon, je pense que personne. Allez. Les pieds dedans. Si je dis rien, c'est que j'essaie de retrouver mon souffle. Tu retires tes coudes vers le haut. Comme j'ai tout dit avant. Tes coudes, voilà, de toute façon. Allez, 30 secondes. Overhead, squat, hop. Tu peux rythmer à l'aide de ta respiration si besoin. Inspire, expire, inspire, expire. Donc attention avec l'élastique à ne pas déformer ton mouvement malgré la fatigue. Hein. Souvent, tu peux peut-être avoir les genoux qui rentrent un peu vers l'intérieur quand tu te pousses sur l'extérieur. Et à déformer un petit peu le mouvement de ton dos à la descente. Ok. Les pas latéraux. On revient. Fais gaffe. Hein. Donc les pas latéraux. On refait un petit tour, un petit nœud autour des genoux. Et on repart au niveau de la main gauche. Hop là. Et là, comme l'a dit Constance, plus cette boucle elle va être grande, plus forcément il y aura de la tension élastique. Donc on peut jouer aussi avec pour réduire ou augmenter l'intensité. Allez, vamos. 2 steps, 2 steps. Et c'est le même principe. Si j'ai la main un peu sur les cuisses, je supporte un petit peu le poids de mon corps. Donc c'est moins intense sur le bas du corps. Et si je décolle mes mains, j'ai forcément plus d'intensité. Rappelle-toi, si tu as envie d'accélérer, il n'y a aucun souci. Si tu veux faire 3 pas, 4 pas, ce n'est pas un problème, mais vraiment maintiens la tension dans ton élastique et donc dans le bas de ton corps. Okay. Allez, dernier round de jump. Jump, carrément, des jumps. De jab pour ce 3e tour. Donc rappelle-toi, comme Anthony l'a dit, tu visses le coude, le poing légèrement vers le bas. Et tu imagines quelqu'un qui fait ta taille, tu veux le frapper au milieu du visage. Nez, lèvres, menton, ce que tu veux, mais tu te lâches complètement. Allez, 5 secondes et 30 secondes pour accélérer le cardio. Allez, place tes jambes larges ou une garde à droite ou gauche et on repart. On n'est pas dans un combat d'arts martiaux, hein. Donc si ta garde est mal placée, si ton poing ne revient pas assez bien au visage, c'est pas très grave. Mais en revanche, tu auras moins d'amplitude. Donc essaie à chaque fois, boum, je ramène là, j'allonge. Tu détends tes épaules et t'accélères, comme si tu catapultais le poing. Allez, ancre-toi dans le sol et essaie d'accélérer pour les dernières secondes. Ok. Et bien ma foi, on dirait bien qu'on est arrivé au moment de notre dernier tour. C'est pas mal ça. Ça avance, ça avance. Plus que 6 minutes d'effort. Enfin, même pas la moitié. 6 fois 30 secondes d'effort. Et après, la mission sera déjà accomplie. Donc plus que 3 minutes. Exactement. Championne de France en calcul mental. Spémat quand même, n'oublions pas. Et 17 au bac. Enfin, littéraire spémat, faut pas non plus. J'ai fait ES. Ok, c'est une blague, super. Susceptible en plus, vous avez vu? On m'attaque. On m'attaque. Bon, 15 secondes. Ouais. Allez, j'ai tout qui est là. Allez, t'es prête? Moi, je suis prête, oui. Non, je parle pas à toi. Allez, c'est reparti. Un saut vertical et un saut latéral. Avec, sans impact, comme tu veux. Tu peux très bien avoir commencé sans et finir avec parce que tu te dis, ouais, ok, j'en suis capable.
Ou même à l'inverse. Tu as pu commencer un petit peu plus dur et tu te dis ok, je pense que je vais pas pouvoir finir. Et tant pis, je m'adapte. Et c'est pas un échec. Hein. Tout au long de ta grossesse, on va pas chercher de la performance. Mais vraiment de l'entretien, se faire plaisir, se faire du bien. Et pouvoir manger. Non? Pour deux. Faux. Non, non, non. Bien. Eh bien, écoute, plus que 5. Les fentes, avec, sans impact, comme a dit Constance, tu gères. Hein. La performance, c'est secondaire. La technique et le plaisir, relatif, c'est ce qui est prioritaire. Pour moi, ça en est un, mais je sais qu'on n'est pas tous pareils là-dessus. Allez, les fentes, avec ou sans impact. C'est de rester bien basse dans les cuisses. Je suis visée là? Non, bah jamais. T'as vu la susceptibilité dont on parlait? Et toi? Ah non, mais moi pas du tout, je triche. Moi je donne des conseils, mais je ne les fais pas. Parce que j'allais dire, ou alors à l'inverse, essaie d'aller le plus haut possible, de toucher le plafond avec ta tête. Ah, j'ai aucune stabilité. J'ai commencé là, j'ai passé par là, j'ai avancé, n'importe quoi. Le mec n'a pas fait de gym. Ah non, ça c'est clair. Bon, allez, squat pulse. Enfin, pour l'instant, 20 secondes de pause, s'il vous plaît. Fais pas les presses, machin. Ouais, c'est que je me suis dit. Merde. Attends. Allez, let's go pour squat pulse avec ou sans impact. Périnée, toujours dans un coin de la tête. C'est reparti. Tu peux mettre tes mains sur les cuisses si tu as besoin, voire sans, pour mettre un petit peu plus de tension musculaire dans les jambes. Et rappelle-toi, là, on ne cherche vraiment pas de la hauteur. C'est pas un squat jump. Hein. On est vraiment dans le quart inférieur du squat. Donc ton dos, lui, il reste droit. Et tes jambes ne doivent jamais complètement se tendre. Tu les maintiens. Est-ce que ton nombril reste aspiré? Fais comme si tu voulais le rentrer le ventre. T'inquiète pas pour Bibi. Il fait de la place aussi. Hein. Ok. 13 masses. Plus que 3. Élastique. Je pousse, je squatte, je ramène. Pour ceux qui ont fait allemand, j'ai pas compris. Alors, 1, 2, dry. Ok. Et plus, je sais pas, 3 de plus. Non, je l'ai pas. Non plus. Désolé. Bon, je vais réviser. Hein. Je vais réviser tout ça. Prochaine séance, je l'ai. Allez, en place. Rentre à l'intérieur de ton élastique. On se grandit. Et on est parti. Push, plie, ramène et revient. 1, 2, 3 et 4. Si tu sens que tes bras passent trop en avant de ton corps, dans ce cas-là, descends un petit peu moins dans tes jambes. Et ça va t'aider à garder plus de verticalité au niveau des bras. Et donc plus d'engagement au niveau du dos. Allez, 5 secondes. Bûche. Tu gardes l'élastique contre tes jambes. Hop, tu fais un petit nœud. Joue pas sur les mots. C'est pas mon genre. Élastique au-dessus de tes genoux, sur l'extérieur de tes cuisses. D'un côté ou de l'autre, 2, 3, 4 pas. S'en fiche. L'essentiel, c'est de mettre un maximum de distance entre tes deux pieds. Ouais, je suis énervé. Je vais essayer de le péter celui-là aussi. Allez, c'est reparti. Descends. Pousse tes hanches vers l'arrière. Et là, tu vas chercher à tendre ton élastique au maximum. L'idée, c'est qu'il puisse toujours rester un petit peu sous tension. Et toi aussi, d'ailleurs. Soit la main sur la hanche, soit tu essaies de garder ton bras tendu à côté et tes jambes travaillent un petit peu plus. Ton haut du corps se repose moins sur le bas. Allez, 5 dernières secondes. Ah, écoute, je vais le garder, il veut plus se barrer. Donc, Bah écoute, finir la soirée avec. Bon, on est déjà arrivé au dernier? Ouais. Magnifique. 30 secondes d'effort, des jabs. Commence déjà à penser à ta célébration, tu vois, à ta pause victorieuse. Pa, 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 pa. Claquage. Allez, on finit en beauté. 30 secondes. Boum, pour mettre le plus de direct possible dans la tronche de celui ou celle qui t'a énervé. N'oublie pas, les épaules elles bougent, le bassin il bouge, on essaie d'être léger au niveau des talons.
Tu vois, en regardant Constance, je sais déjà qui est-ce qui l'a énervé, qui est-ce qu'elle visualise. Alors que j'apprenne à me protéger et à me défendre. Allez, et là, on va lâcher les chevaux. Il reste 10 secondes encore. Papa, jusqu'au bout. 5. Bûche. Ouf. Yes. Oh, ça va pas. Ouais, c'est trop d'enthousiasme, tu vois. Ça, c'est quand tu gagnes ton combat. Trop de kiff. Et du coup, bah forcément, il faut l'extérioriser. Ah. Ça va? Ouais. Et toi, chez toi, ça va? J'imagine que oui. C'est une question rhétorique. Allez, un petit coup d'eau, un petit coup d'épongeage. Et puis, ma foi, après, on est bon pour un petit coup de stretching. Ouais. Ouais. Allez. Allez, on se fait un petit retour au calme. Tu places tes pieds largeur de ton bassin, tu prends une grande inspiration, tu vas joindre tes deux mains vers le ciel, tu peux attraper ton poignet, attraper tes doigts. Essaie de détendre tes épaules. Et à l'expiration, tu vas enrouler ton menton vers la poitrine et arrondir le haut de ton dos, le milieu, puis le bas. Et tu vas fléchir un petit peu tes genoux jusqu'à ce que tes mains puissent se déposer au sol. Respire calmement ici, tu relâches bien ta tête, le regard peut-être à travers tes deux jambes. Et de cette position, tu vas espacer tes deux pieds. Assez large pour être confortable, en fonction de ta souplesse bien évidemment. Tu formes un triangle entre tes deux pieds et ta main gauche qui est au sol. Et là, tu vas amener ta main droite vers le ciel. Essaie de presser dans la main qui est au sol pour accentuer le twist. Et repousse le dos de la main vers l'arrière en essayant de maintenir tes deux hanches face à ton tapis. Très bien, amène ton bras droit en direction du sol. Fléchis ta jambe droite et transfère ton poids du corps dans cette jambe. Tu peux ici placer ton avant-bras droit sur ta cuisse. Essayer de planter ton talon, de redresser un peu tes orteils. Tu peux même garder tes mains au sol si tu en ressens le besoin. Et on va changer de jambe. Tu vas transférer ton poids du corps dans ta jambe gauche. Fléchis là, redresse les orteils de ton pied droit. Tu peux placer ton coude gauche contre ta jambe gauche. Main droite au sol ou peut-être même les deux mains dessus, les deux coudes. Je suis assis sur le meuble, tout va bien. On repasse au centre. Cette fois-ci, tu formes un petit triangle entre tes deux pieds et ta main droite qui est devant. Tu inspires, tu allonges ta colonne et à l'expire, tu laisses ton bras gauche monter vers le ciel. Tu peux essayer de placer ton regard sur ta main gauche et tu penses à tes hanches. On essaie de ne pas compenser sur une fesse. Généralement, là, on a tendance à pousser un petit peu la fesse gauche vers le plafond et à rentrer un peu la hanche droite vers le sol. Essaie de réaligner ton bassin dans l'axe. Et à la prochaine expiration, tu peux descendre ce bras gauche. Tu vas resserrer tes deux pieds l'un vers l'autre en fléchissant légèrement les jambes. Et tu vas dérouler toutes tes vertèbres les unes après les autres, en essayant vraiment de prendre conscience de chacune d'elles. Et là, tu vas voir enrouler un petit peu tes épaules, dans un sens puis dans l'autre. Et tu peux être fier de toi. Bravo à toi, merci beaucoup. On se retrouve peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine si tu as fini ton entraînement. À bientôt. Ciao.